Dans un Sahel en ébullition, où les tensions montent comme un sable brûlant sous le soleil, l'Algérie se dresse une fois de plus comme un rempart face aux provocations. Mais cette fois, elle n'est pas seule. Les Touaregs de Tinzérouft, ces gardiens des vastes étendues désertiques, viennent de réaffirmer leur soutien indéfectible à l'Algérie et à son armée. Plongeons au cœur de cette histoire, où la souveraineté nationale se heurte à des ambitions régionales troubles, et où la solidarité des peuples du désert pourrait bien redéfinir les équilibres dans cette région stratégique. Tout commence dans la nuit du 31 mars au 1er avril, lorsque l'armée algérienne abat un drone malien qui avait osé violer l'espace aérien sacré de l'Algérie. Un acte de défense légitime, mais qui a suffi à enflammer les esprits. Quelques jours plus tard, les autorités maliennes, soutenues par leurs alliés du Niger et du Burkina Faso, montent au créneau. Accusations graves, tensions exacerbées, et soudain, le Sahel, déjà fragile, semble prêt à basculer dans un chaos incontrôlable. Mais c'est sans compter sur la voix des Touaregs. Jeudi dernier, l'amnokal des Touaregs de Tinzérouft, figure emblématique de ces peuples nomades, a pris la parole. Et sa déclaration résonne comme un écho puissant dans le désert. Nous suivons avec une immense fierté et un profond sentiment de loyauté les efforts remarquables déployés par les institutions de notre pays, en particulier par notre armée nationale populaire, pour défendre la souveraineté de l'Algérie et préserver l'intégrité de son territoire. Des mots forts, chargés d'histoire et de symboles, qui rappellent que l'unité du peuple algérien reste inébranlable face aux menaces extérieures. Mais l'amnokal ne s'arrête pas là. Il lance un appel solennel à tous les membres des tribus Touaregs, ainsi qu'à l'ensemble du peuple algérien. Il est impératif de renforcer notre cohésion, d'encourager l'esprit de solidarité et de rejeter fermement toutes les formes de division ou de discours destructeurs. Un message clair, qui résonne comme un avertissement à ceux qui voudraient semer la discorde. Et pour cause, le contexte régional est plus explosif que jamais. Le Mali, sous la poigne d'un régime militaire, multiplie les provocations. En toile de fond, une instabilité grandissante, alimentée par des ambitions régionales et des jeux de pouvoir dangereux. Mais l'Algérie, avec le soutien de ses peuples, semble déterminée à tenir bon. La sécurité de notre pays est une responsabilité collective, déclare l'amnokal. Nous ne permettrons à aucune entité, quelle qu'elle soit, de compromettre les acquis de notre peuple ou de le détourner du chemin de la stabilité, de la paix et du développement. Alors, que nous réserve l'avenir dans ce Sahel en pleine tourmente? L'Algérie, avec ses alliés Touaregs, parviendra-t-elle à maintenir la stabilité face au vent contraire? Et surtout, jusqu'où iront les provocations maliennes avant que la situation ne dégénère? Une chose est sûre, dans ce désert où les frontières sont souvent floues, la solidarité des peuples reste un phare dans la tempête. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Région du Sahel, le Mali s'isole. Imaginez un instant, un drone malien survolant le ciel algérien, violant l'espace aérien national, et une tension palpable qui s'étend comme une ombre sur toute la région du Sahel. C'est exactement ce qui s'est passé il y a une semaine, lorsque l'armée nationale populaire, ANP, a neutralisé ce drone à Tinzaoutine. Mais pourquoi cette situation est-elle si préoccupante? Pour comprendre, il faut remonter un peu dans le temps. Le Mali, autrefois un partenaire clé dans la région, semble aujourd'hui s'isoler de plus en plus. Les pays voisins, inquiets, ne cachent plus leurs préoccupations face à un régime devenu toxique, où l'instabilité sécuritaire pose des défis sérieux à l'échelle régionale. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exprimé clairement cette inquiétude jeudi dernier. Au nom des États membres, elle a lancé un appel au Mali et à l'Algérie pour désamorcer la situation et privilégier le dialogue. Mais la junte malienne semble jouer un jeu risqué, malgré les efforts de l'Algérie pour accompagner les régimes issus de coups d'État dans la région. Des efforts visant à éviter plus de souffrances et d'interventions étrangères. Pourtant, des volontés extérieures continuent de court-circuiter l'action d'Alger, et le Mali intervient souvent comme un trouble-fête. Prenons l'exemple du Niger. La coopération avec l'Algérie, notamment dans le domaine énergétique, connaît une courbe ascendante. Mais Ouagadougou, bien que bénéficiant de l'assistance algérienne, semble avoir été entraîné malgré lui dans une manipulation qui tend à piéger tout le Sahel. Et les conséquences économiques? Elles sont immédiates et tangibles. La fermeture de l'espace aérien de l'Algérie au Mali impacte directement la mobilité entre les deux pays. 3 vols directs par semaine entre Alger et Bamako sont suspendus. En 2023, plus de 25 000 voyageurs maliens passaient par l'aéroport d'Alger pour rejoindre l'Europe, la Turquie ou l'Asie. Aujourd'hui, ils devront emprunter des itinéraires plus longs et plus coûteux via Lomé, Abidjan ou même Casablanca. Le corridor aérien Alger-Bamako était également vital pour le transport de marchandises essentielles, comme le matériel médical, les produits agro-industriels et les pièces de rechange mécanique.
La fermeture de ce corridor entraînera une augmentation des coûts logistiques pour les entreprises maliennes, estimée entre 15 et 25%. Selon des institutions financières mondiales, les échanges commerciaux entre l'Algérie et le Mali ont chuté à 22 millions de dollars en 2024, contre 67 millions de dollars en 2016. Et les prévisions pour 2025 ne sont pas encourageantes. Les échanges pourraient tomber sous la barre des 10 millions de dollars. Mais au-delà des chiffres, il y a des vies humaines en jeu. Les régions sud de l'Algérie, comme Tamanrasset et Borj Badji Mokhtar, accueillent chaque année plus de 5000 commerçants et travailleurs maliens déclarés. L'Algérie a longtemps joué un rôle de médiateur dans les négociations entre les groupes armés et les gouvernements du Sahel. La réduction des canaux de médiation augmente forcément le risque d'escalade militaire. Abritant des groupes de mercenaires et de djihadistes, des réseaux de trafiquants transnationaux, le Mali risque gros en s'isolant au cœur du Sahel. Et comme si cela ne suffisait pas, un flot de désinformation attise les tensions sur les réseaux sociaux. Des vidéos mensongères montrent des affrontements fictifs entre les armées maliennes et algériennes. Des images sorties de leur contexte, diffusées par des comptes suivis par des centaines de milliers de personnes, principalement sur TikTok. RFI a rapporté hier que ce flot d'infox contribue à exacerber les tensions. Alors, quelle est la prochaine étape? Le Mali parviendra-t-il à sortir de cet isolement, ou la région du Sahel continuera-t-elle de sombrer dans l'instabilité? Les prochains mois seront décisifs, et chaque décision pourrait avoir des répercussions durables. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. C'était l'actualité du jour. Merci de nous avoir écoutés.